Alléluia. Et Jésus revint. Et il regardait Jésus revenir. Les deux missionnaires se disent, maintenant Marthe et Marie vont le chasser. Parce qu'il n'a pas contribué à la collecte pour la veillée mortuaire. Ça, ce sont les Africains. Il n'a rien fait. Maintenant, nous allons voir comment elles vont le chasser. Et voilà Jésus qui vient. Et Marthe qui vient. Avec un peu de reproche. Mais beaucoup d'amour. Dit Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Voyez-vous cela? Celui qui croit en moi ne mourra point. Les balles de Kalachnikov ne peuvent rien. Je veux dire ceci. Les balles des armes à feu ne peuvent rien. Vous ne croyez pas ça? La sorcellerie, la divination ne peut rien. Le nom de Jésus est tout puissant. Marthe lui dit, oui Seigneur, comment que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au fond d'elle, il y a encore un peu de doute. Si vous comprenez? Et Jésus continue à avancer. Oui, il vit Marie. Et Marie se mit à pleurer. Et Jésus regarda. Il dit, où l'avez-vous? Les pharisiens ont dû se dire, mais si tu étais là, quand il était mort, et tu aurais vu, maintenant tu cherches ça tombe. Pourquoi faire? Pour mettre des gerbes de fleurs. Maintenant ces deux pauvres femmes, le seul soutien qu'elle avait, Lazare, est mort. Et maintenant tu viens, ça fait 3 jours qu'il a été enterré. Tu apparais. Quel conducteur. Là, les pharisiens faisaient les 100 pas dans leur tenue, fort du soutien qu'ils avaient accordé à Marthe et Marie. Mon enfant, as-tu bu du café? Cette église, elle prend soin de ses membres. Les diacres couraient dans tous les coins. Donnant de l'eau à boire. Les diacres ne sont pas là pour vous donner de l'eau à boire. Ils ont une autre tâche. Alléluia. Amen. Ils doivent être en mesure de maintenir le mystère de la foi pure. Est-ce que vous comprenez? Mais tout a été transformé au travers des âges. Les gens ne comprennent plus rien. Ils viennent comme des petits chefs, se tiennent à la porte pour que les diacres leur pointent un endroit où s'asseoir. Et voilà Jésus qui vient accompagné des disciples. Quand Pierre entend Jésus demander où l'avez-vous enterré, il commence à reculer. Plus si Jésus avance vers la tombe, plus Pierre commence à traiter. Il savait que Jésus aimait toujours les situations compliquées. Qu'est-ce qu'il va encore faire maintenant? Il dit, André, viens un peu. André qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je me suis dit, viens un peu.
Vous savez, c'était difficile. À tous les coups, on ramassait des pierres pour lapider Jésus. Mais maintenant, il n'a pas aidé Lazare dans sa maladie. Il n'était pas là pendant la veille mortuaire. Il n'était pas là à l'enterrement. Et donc voilà qu'il vient 4 jours après. Il demande encore, où l'avez-vous enterré? Ne croyez-vous pas que je suis la résurrection? C'était difficile. Alors Marthe et Marie s'avancent. Jésus on montre la tombe. Jésus pleura. Et les gens disent, oh, ce qu'il aimait. Il y a d'autres qui disaient, mais il aurait dû pleurer plus tôt. Il veut venir maintenant. Alors il est déjà enterré. Qu'il commette une erreur, il va voir. Puis Jésus se retourne et dit, ôtez la pierre. Pierre regarde Jacques. Il regarde Jean. Il regarde Jacques. Jacques regarde devant. Frère, dans ces cas-là, il n'y a plus question de se concerter. La décision est personnelle. Amen. C'est une question de vie ou de mort. Qui vas-tu consulter? C'est une question de vie ou de mort. Ôtez la pierre. Marie regarde. Mais il sent déjà. Ça fait 3 jours qu'il a enterré. Jésus se retourne et dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Devant cette insistance, elles n'ont plus douté. Ils roulons la pierre. D'autres disaient, mais s'il est capable de le ressusciter, qu'il ôte la pierre lui-même. Vous voyez ces gens qui sont là, vous leur prêchez la parole, vous leur expliquez que c'est par grâce que Dieu nous a sauvés, par le moyen de la foi. Mais il faut croire, désirer voir ces choses s'accomplir dans ta vie, vouloir marcher dans l'obéissance et obéir. Non, il reste assis. Il fait que le Seigneur lui-même vienne et qu'il me lève. La nourriture est servie. À toi aller la manger. Il ne la mettra pas dans ta bouche. Il veut que toi tu viennes manger. Dis, mais qu'il ôte la pierre lui-même. Non, tu dois l'ôter. Pour que tu crois. Ils ôtèrent la pierre. Et vous savez, quand on a ôté la pierre, c'est l'odeur qui est sortie. Alors Jésus lève le regard vers le ciel. Dis, Père, pour moi je sais que tu m'exauces. Mais c'est à cause d'eux que je prie. Voilà quel genre de prière il fait. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Un jour, une personne était venue nous voir. Elle était malade. Elle explique sa maladie. Elle dit que c'est inguérissable. Alors je voudrais que vous puissiez prier pour moi. On dit, crois-tu que le Seigneur peut te guérir? Bon, nous allons prier. Dis, Seigneur, ta fille croit. Toi tu as dit, en mon nom ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Puisses-tu dans ton amour la guérir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis je me retourne. Il me dit, frère, c'est tout. Je dis, mais oui, c'est tout. Je croyais que tu allais faire une prière d'autorité. J'ai dit, mais comment se fait-elle, ma soeur?
Je ne la connais pas celle-là. Moi je connais la promesse qui dit en mon nom ils chasseront les démons. En mon nom ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ma part c'est de croire et d'imposer les mains. Ta part, c'est de croire que Dieu va confirmer sa parole. Quant à la confirmation, ça regarde Dieu. Maintenant, demain ou dans un mois, c'est pas mon problème. Il a dit ils seront guéris. Puis il nous dit que Golgotha, nous avons déjà été guéris. Vois-tu cela? Puis elle sort. Elle va dire à son mari, il a fait pour te prier. Moi je ne rentrerai plus là-bas. Le lendemain, elle était guérie. Il n'y avait plus rien sur son corps. Alors elle revient. Elle dit frère, je ne voulais plus venir. Mais la courte prière. Je dis non. C'est la foi en son nom. Que son nom est guéri. C'est pas la longueur de la prière. Il nous a même dit, ne faites pas comme les pharisiens. Ils se tiennent au coin des rues et ils font de longues prières. Qu'ils soient vus et entendus de tous. Avez-vous compris ces choses? Alors Jésus dit, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Moi je sais que tu m'exauces toujours. Et puis il dit, Lazare, sors. Deux mots. Lazare, sors. Mais Lazare était mort. Le corps était dans la tombe. L'âme était où? Dans le séjour des morts. L'esprit était rentré à Dieu. Mais à la parole, Lazare sort. L'esprit reconnut son créateur. Il redescendit prendre l'âme. L'âme remonta jusque dans le corps. Le corps se releva tout entier. Jésus dit aux hommes, enlevez-lui ses bandelettes. Et Lazare était entier. Je suis la résurrection et la vie. Il y a une chose que Dieu veut. C'est que nous comprenions que tout se lit. Et la révélation de Jésus-Christ. Les luthériens ont recherché la justice. Les wesleyens ont recherché la sanctification. Les pentecôtistes ont recherché les dons. Mais c'est pas ça le but de Dieu. Dieu a un but. Lisons-le. Romains chapitre 8. Verset 29. Commençons même au verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Avez-vous entendu cela? Il y en a que Dieu a connus d'avance. Ceux-là, il les a prédestinés. À quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Le message du temps de la fin est un message à l'identification à Christ. Ce n'est pas
seulement la justification. C'est pas seulement la sanctification. C'est pas seulement les dons. C'est être à l'image de Jésus. C'est que tout ce que Jésus est, que toi aussi tu puisses l'être. Or, avant qu'il y ait eu le ministère, avant qu'il y ait eu les dons, il est né fils de Dieu. Et il a été fils de Dieu pendant 30 ans. Et il n'a jamais commis de péché pendant tous ces 30 ans. Il avait marché dans l'obéissance totale à la parole. Pendant ces 30 ans, il était un homme selon l'espèce divine. Il était une semence telle que Dieu voulait. Pendant 30 ans, il était si parfait qu'au jour de son baptême, Dieu a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Alors il fut baptisé du Saint-Esprit. C'est alors que le ministère commença. C'est alors que les dons furent manifestés. C'est alors qu'il a guéri les malades. Il a multiplié les pains. Il a ressuscité les morts. Après avoir reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce n'est pas en chassant les démons que tu recevras le témoignage que tu es agréable à Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as prophétisé que c'est la preuve que tu es agréable à Dieu. Matthieu 7, 21. En ce jour-là, plusieurs me diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé entre nous? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et je leur répondrai: éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc ce n'est pas tout cela. Remarquez qu'il a reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. C'est alors que les dons et tout le reste a été manifesté. Soyez d'abord identifiés à Christ. Le reste suivra. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. C'est clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand toi tu crois, les signes suivent. Ne suivez pas les signes. Laissez les signes vous suivre. Vous continuez à suivre les signes. Vous irez acheter de l'huile chez les vendeurs d'huile. Alors que nous, on achète gratuitement. Sans prix. Sans payer. Sans argent. Alléluia. Amen. Selon Ésaïe 55. Si vous vous identifiez à lui, les signes doivent suivre. Ce n'est pas un ordre que le Seigneur vous a donné. C'est l'ordre qu'il a donné aux signes. Il a dit aux signes: quand vous voyez un homme qui croit, suivez-le. Mais l'ordre donné aux signes, les hommes les prennent pour eux. Quand ils voient les signes, ils se mettent à suivre. Non, l'ordre a été donné aux signes. Si vous voyez un homme qui croit, suivez-le.
Qui croit? Lève la main. Alors soyez sûrs et certains que les signes vous suivent. Si vous ne le voyez pas, ne soyez point troublés. Non! Vous verrez les malades guéris. Amen. Lorsqu'il y aura un malade à côté de vous, qu'il n'y a personne que vous devez prier, alors vous verrez. Je suis toujours étonné quand les gens me disent, pourquoi chez vous on ne va pas le parler en langue? Mais parle en langue. Toi commence. Mais fais-le selon la Bible. Frère, pourquoi parmi vous je ne vois pas de miracles? Commence. Parce que les miracles doivent suivre ceux qui auront cru. As-tu cru? Alors commence. Mais si tu les produis, faux prophète, producteur de miracles. Donc c'est plus le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est toi. Nous voulons ce qui vient de Dieu. Les gens nous surprennent toujours. Nous allons poser une question. Qui ici a déjà été guéri divinement dans la prière? Qui lève la main. Regardez autour de vous. Vous qui dites que vous ne voyez pas de guérison. Vous pouvez baisser les mains. Qui ont déjà vu des miracles dans leur vie, qui lèvent les mains. Tiens, tu es le seul qui n'a pas levé les mains. Donc tu vois que c'est toi que les signes n'accompagnent pas. Regardez tous ceux dont les signes. Alléluia. Mais ici, ce n'est pas un lieu de démonstration. Ici, nous sommes à l'école. Ici, nous sommes venus pour apprendre comment marcher et comment combattre. Quand nous sortons d'ici, nous partons armés. Alors en chemin, là nous voyons. Alléluia. Amen. On ne vient pas ici pour voir. Ici, nous venons pour entendre. Pour voir le crucifié, le ressusciter. Et quand nous sortons, comme il est en nous et avec nous, le monde voit que ceux-ci, ils ont Christ avec eux. Alléluia. Apprenons à remettre les choses en ordre. Jésus a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ce livre est la révélation de Jésus. Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais seul le Fils engendré de Dieu, qui est sorti du sein du Père, l'a révélé. Le lieu de révélation de Dieu, c'est le Fils. Amen. Dieu ne se révèle pas ailleurs. Dieu s'est révélé dans le Fils. C'est pour ça que le Fils a dit, et il était le seul à le dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père se révélait dans le Fils. Et le lieu de révélation du Fils, c'est l'Église. Mais l'Église, c'est toi. C'est moi. Ce ne sont pas ces murs. Ici, c'est un lieu de réunion. Ce n'est même pas un lieu de culte. Ce n'est pas un lieu où on vient pour servir. C'est un lieu où on vient pour se réunir et entendre la parole.
C'est pour ça que nous venons à la réunion. Mais le lieu de révélation du Fils, c'est l'Église. C'est le corps mystique de Dieu. Chaque personne qui est née de nouveau et qui est déplacée dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit doit devenir en lui-même un lieu où le Fils se révèle. Galates chapitre 1er. Paul nous dit une chose merveilleuse. C'est pour confirmer ce qui vient d'être dit. Il dit au verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon